les fondements bibliques de l'évangélisation. En fait, le texte qu'on avait pris, on pourrait tout aussi bien dire que c'est le fondement biblique de la mission ou le fondement biblique de la formation de disciples. Parce qu'en fait, dans la Bible, on se rend compte que les deux vont ensemble. Nous, on a tendance à séparer évangélisation, formation de disciples, mais en fait, Jésus, lui, il a tout englobé sous une seule chose, qui est de faire des disciples. Et donc ça, c'est important de le comprendre pour bien associer les deux ensemble. Alors, si vous vous rappelez, on avait lu le texte dans Matthieu 28, les versets 16 à 20, et je vous propose, on va juste le relire, parce que ça va permettre de reposer un petit peu le fondement. Matthieu 28, versets 16 à 20. Donc, je ne vais pas tout reprendre ce qu'on avait dit la dernière fois. Si vous voulez, vous pouvez revoir les vidéos que Sébastien avait faites. On va juste revoir quelques points ensemble. Donc Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vais encore prier, et puis après on peut voir ce texte. Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour ce texte qui a été inspiré à ton serviteur Matthieu il y a maintenant 2000 ans. Et Seigneur, je te prie que tu illumines à nouveau ce texte à nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse saisir les vérités qu'il contient pour pouvoir les mettre en pratique dans notre vie. Amen. Alors, si vous vous rappelez, dans ce texte, on avait vu trois choses. On avait regardé le contexte de la mission, le contenu de la mission, et puis la promesse de la mission. Alors, le contexte, je vais le repasser rapidement, mais on va rester un peu plus sur le contenu. Si on avait vu sur le contexte, on avait vu que l'évangélisation s'adressait aux disciples. Ici, ils sont désignés en tant que disciples, même si les 11, on sait que c'est les 11 apôtres, bien sûr, hein, mais c'est intéressant, Matthieu les désigne comme disciples. Et puis un point sur lequel je reviendrai par la suite, tout de suite, il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il vient de leur prescrire? D'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller faire des disciples. Si les disciples ensuite doivent l'observer, ça veut dire que cet ordre est pour tous les disciples, et pas uniquement pour les premiers. Et on va revenir là-dessus parce que là, il y a une clé qui est vraiment capitale de comprendre lorsqu'on va parler ensuite de multiplication de disciples. La deuxième chose qu'on avait vue, c'était que l'évangélisation découlait de l'adoration du Christ ressuscité. Vous vous rappelez, ils le voient Jésus, et la première chose qu'ils font, ils l'adorent. Et à l'époque, on est avec des disciples qui sont des juifs. Pour un juif, tu n'adoreras que Dieu. Donc en fait, le fait qu'ils adorent Jésus montre qu'ils ont compris que Jésus est Dieu, la résurrection vient en témoigner. Et c'est parce qu'ils adorent Jésus que quelque part, ils vont ensuite être de bons ouvriers dans la mission. Et je crois que c'est important pour nous de se rappeler, quand on va évangéliser, quand on va faire des disciples, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pour se donner bonne conscience? Est-ce qu'on le fait comme un chemin de croix? Est-ce qu'on le fait voilà, comme si c'était la Sainte Corvée? Ou alors est-ce qu'on le fait parce que ça découle simplement de notre adoration? Et je crois que c'est important de comprendre, parce que si on ne réalise pas cela, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, très souvent on les fait mal, et on les fait surtout d'une façon qui ne plaît pas au Seigneur. Ensuite, on avait vu que l'évangélisation s'accomplissait dans notre humanité. Vous avez vu, quand ils le virent, ils l'adorèrent, néanmoins certains eurent des doutes. Donc d'un côté, il y a l'adoration, ils le reconnaissent comme le Seigneur, celui qui est digne qu'on donne notre vie pour lui, et en même temps, il y a des doutes. Quels sont ces doutes? On ne sait pas. Est-ce qu'ils doutaient qu'il était vraiment ressuscité? Probablement pas, puisqu'ils viennent de l'adorer, mais ils peuvent avoir plein de doutes. Est-ce qu'il va nous laisser tomber? Qu'est-ce qui va se passer après? Il a parlé d'un consolateur, est-ce qu'il va venir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Etc. C'est intéressant de se rappeler que même les premiers disciples avaient des doutes. Ici, les questions des 11, les plus intimes, les Pierre, les Jean, etc., eux aussi ont pu avoir des doutes, et ça nous rappelle que nous aussi nous avons des doutes. Et la bonne nouvelle, c'est que si eux avaient des doutes, et qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait, et nous, avec nos doutes, nous pouvons aussi faire de grandes choses pour Dieu. Et donc nos doutes
ne sont pas une excuse. Et je crois que c'est important, parfois on va se cacher derrière nos doutes. On va dire, mais moi c'est pas mon truc, moi je suis pas capable. Mais en fait c'est quelque part oublier que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend d'abord du Dieu qui nous envoie et qui a une cause qui est plus grande que nos doutes. Ensuite, on avait vu que ça découlait de notre proximité avec Christ. Vous avez vu, ils ont des doutes, Jésus ne les reprend pas avec un bâton, ou il ne leur dit pas encore, mes races de vipères, jusqu'à quand vous supporterai-je? Non, qu'est-ce que fait Jésus? Il leur parle, il s'approche et il leur parle. Et je crois que quand on a des doutes, la meilleure solution, c'est de crier à Dieu. Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et c'est aussi parce qu'on est dans l'intimité avec notre Seigneur qu'on va pouvoir trouver les forces pour continuer et pour poursuivre la mission qu'il nous donne. Et puis enfin, on avait vu que l'évangélisation était possible en vertu de l'autorité de Christ. La première chose qu'il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je crois qu'on doit être absolument convaincus de cela. Lorsque nous allons annoncer l'évangile, lorsque nous allons faire des disciples, nous devons être convaincus que Christ a absolument tout pouvoir pour amener cette personne à le suivre, pour l'amener plus loin avec lui, pour en faire un disciple qui à son tour fera d'autres disciples. Voilà, donc ça c'était pour le contexte. Et puis après cela, nous avions parlé du contenu de la mission. Le verset 19. En grec, il y a normalement un petit mot « ainsi ». Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ainsi, ça devrait être quelque chose d'évident. Si on croit que Jésus est Dieu, qu'il a tout pouvoir, la conséquence logique devrait être qu'on s'engage dans la mission. Il leur dit « Ainsi, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, si vous vous rappelez, j'avais dit que dans le texte grec, dans le texte français, pardon, il y a un petit piège, parce que les 4 verbes sont à l'impératif. Vous avez 4 ordres. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Et si vous vous rappelez, on avait dit que dans le texte grec, il y avait un seul verbe à l'impératif. Est-ce que vous vous rappelez lequel c'est? Faites des disciples. Faites des disciples. Super. La dernière fois, vous disiez « allez », c'est bien, vous avez retenu la leçon. C'est important. Parce que si vous vous rappelez, souvent on croit que la mission c'est simplement d'aller. Et puis ça donne dans l'église parfois une mentalité que j'appelle un petit peu de village gaulois. Une fois par an, on ouvre les portes, on sort comme Astérix et Obélix faire un grand combat contre les Romains. On rentre dans le village, on fait un beau banquet, et puis ça y est, on a fait l'évangélisation pour cette année. Et en fait, si on fait ça, on se loupe. Parce que Jésus n'avait pas cette idée en tête. L'évangélisation, c'est pas juste on fait des sorties, on annonce l'évangile, on revient dans l'église. C'est le but de faire des disciples. Donc en fait, il y a un verbe qui est l'impératif, discipuler, faites des disciples, et les 3 autres verbes, si vous vous rappelez, ils sont au participe présent. Et c'est comme si Jésus avait dit, ainsi, parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, faites des disciples, en allant, en les baptisant, et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et donc en fait, ce qu'on regarde, c'est que Jésus, finalement, il leur a donné le commandement, faites des disciples, et il leur a donné le mode d'emploi. Le mode d'emploi qui est à suivre pour faire un disciple. Et quand on regarde ça, on se rend compte qu'en fait, il y a 2 mouvements. Il y a une première partie, c'est l'Église qui part à la rencontre du monde et qui va pour annoncer la bonne nouvelle, pour s'incarner comme Jésus l'a fait, etc., et pour annoncer le royaume de Dieu. Et puis, de l'autre côté, il y a un deuxième mouvement, c'est des disciples qui, lorsqu'ils se tournent vers Christ, vont être intégrés à l'Église. Et pour cela, il va falloir les baptiser et les enseigner à obéir. Et donc c'est pour ça que ce texte qu'on avait vu l'autre fois, on en a beaucoup parlé pour la partie évangélisation, qui est en fait le premier mouvement. Et en fait, quand on parle de multiplication de disciples, c'est exactement le même texte qui nous sert de fondement. Parce qu'encore une fois, pour Jésus, c'est la même réalité. Nous, souvent, dans nos églises, on va dire, il y a l'évangélisation, et puis il y a l'enseignement. Mais en fait, pour Jésus, c'est un seul mandat qui est celui de faire des disciples. Et je crois que si on réconcilie les deux, eh bien, on va changer à la fois notre manière de faire de l'évangélisation et à la fois notre manière de former les disciples. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire de l'évangélisation, on va faire une évangélisation avec l'idée qu'on parle à des gens qui doivent devenir des disciples. Et donc, quelque part, dès la phase d'évangélisation, il devrait y avoir les ingrédients qui commencent à préparer le travail de discipulat qui va venir ensuite. Et ensuite, pendant la phase d'enseignement, si on est dans l'idée que tous les disciples vont devoir retourner évangéliser, eh bien quelque part, dans cette phase d'enseignement, on devrait déjà avoir des éléments pour les équiper, à leur tour, à faire d'autres disciples.
Et donc en fait, je crois que souvent on se trompe quand on sépare, on fait deux mandats, en réalité il n'y en a qu'un seul, et qui se nourrissent mutuellement. Ça va, c'est clair? Ok, alors ce qu'on avait vu quand on avait regardé en détail ce contenu, si vous vous rappelez, pour aller, Jésus nous a donné différents éléments. Quand on regarde les passages parallèles, on voit dans Jean 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc lorsqu'on va dans le monde, c'est comme Jésus est venu. Et comment est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu en faiblesse. L'incarnation, c'est le comble de la faiblesse. Christ se dépouille de sa gloire. Il vient littéralement planter sa tente parmi les hommes. Il vient comme un bébé dans une mangeoire. Il est le fils du charpentier, qui est peut-être un des métiers les plus méprisés de l'époque. Voilà, il est faible, il est au milieu des hommes, il est faillible, il est vulnérable, il est transparent. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour... je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont venus à la journée régionale de l'évangélisation avec Rebecca Piper à Lyon. Et si vous vous rappelez, elle a beaucoup insisté sur cette question-là. Oser être faible, oser être vulnérable. Combien de fois nous disons, mais moi je ne peux pas parce que j'ai peur. C'est pas grave que tu aies peur. C'est pas grave parce que Dieu te connaît. Dieu sait que tu es comme ça. Et c'est justement parce que tu as peur que tu vas être obligé de compter sur Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dépend de Dieu et pas de toi. Et en fait, quelque part, on ne devrait pas se cacher derrière nos peurs. Parfois, on dit, mais ils vont me poser plein de questions et je ne sais pas comment répondre. Bien sûr, mais Dieu est au-delà de tout ça. Et il dirige et il va t'aider et tu vas pouvoir y arriver. Parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Et je crois qu'on se trompe parfois quand on croit que pour aller faire de l'évangélisation, il faudrait avoir tout compris, avoir atteint un certain stade. En réalité, le modèle que Christ nous donne, c'est le modèle de quelqu'un de faible. Et quelque part, on devrait un petit peu exalter notre faiblesse, comme l'apôtre Paul le faisait. La puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul n'avait pas peur de dire qu'il était faible. Au contraire, il avançait, il priait, il dira qu'on porte l'évangile comme un trésor dans des vases d'argile. Voilà, on est faillible, et c'est ça que Dieu va utiliser. Et en même temps, quand on regarde les textes parallèles, on voit qu'on y va aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que c'est là quelque chose qui est vraiment important de réaliser que le Saint-Esprit déjà nous précède, a commencé à travailler, il est là avant nous, il a déjà travaillé, il est là au-dedans de nous, il est là avec nous, et il va parler au travers de nous. C'est la promesse que Jésus nous a donnée. Et donc du coup, on peut y aller avec à la fois une crainte, une dépendance de Dieu, mais aussi une conviction que Dieu est là. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler. Encore une fois, pour ceux qui étaient à la formation avec Becky Piper, je ne sais pas si vous vous rappelez cette session sur les peurs. Où elle demande quelles sont les peurs que vous avez. Et on ne va pas faire le jeu ce soir, mais si on le faisait et qu'on vous demandait mais qu'est-ce qui vous fait peur dans l'évangélisation, et bien en fait on se rend compte qu'on peut classer les peurs en 4 catégories. Et 80% des peurs qui ressortent, c'est des peurs qui sont liées à la communication. J'ai peur d'offenser, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de comment la personne va réagir, j'ai peur de blesser, etc. C'est des peurs liées à la communication. 10% des peurs sont liées à des histoires de contenu. Je ne suis pas sûr de bien savoir comment il faut dire, je ne sais pas vraiment comment il faut être pertinent, etc. Les 10 autres pourcents restants sont liés à la compétence. Qu'est-ce qui va se passer après? Si jamais il va aller plus loin, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir, etc. Et il y a une dernière catégorie de peurs dans laquelle on ne trouve jamais rien. C'est les choses qui sont liées aux choses spirituelles. Bizarrement, quand on demande de quoi avez peur, aucun chrétien dit « j'ai peur que Dieu ne soit pas au rendez-vous ». On ne le dit pas. Mais en fait, paradoxalement, toutes les peurs que nous listons, en fait, sont le reflet de cette peur que nous ne disons pas. Parce que quand on dit « j'ai peur d'offenser », j'ai peur de comment il va réagir, ou alors j'ai peur de ne pas savoir quoi dire, ou alors j'ai peur de ne pas savoir quoi faire, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je, et encore je. Et le problème, c'est que comme on l'a vu, ça ne dépend pas premièrement de nous, ça dépend d'abord de lui. Et en fait, la réalité, c'est que souvent nos peurs, plutôt que d'être le signe de crainte légitime, c'est souvent quelque part le signe d'une certaine forme d'incrédulité, où on croit que tout dépend de nous. Et on est tellement centré sur nous, qu'on oublie que c'est d'abord l'œuvre de Dieu qui va nous surprendre. Et je crois que quand on commence à réfléchir à ça, et à vraiment avoir la foi que le Saint-Esprit est présent, malgré notre faiblesse, et bien du coup on peut voir des choses extraordinaires se passer,
simplement parce qu'on s'attend à voir Dieu à l'œuvre, quoi, et que Dieu agit indépendamment de notre faiblesse. Voilà, alors quand nous avons dit que nous allions, la première chose pour laquelle nous allons, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Sur les différents textes de l'ordre missionnaire qu'on a, deux insistent là-dessus, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, dans Marc, et puis dans Luc, il leur rappela, selon les Écritures, que le Fils de l'homme devait mourir, ressusciter, et que la bonne nouvelle serait prêchée à toutes les nations en vue du pardon des péchés. Donc c'est important, l'Évangile est au cœur de l'évangélisation et de l'envoi missionnaire. Et c'est pour ça qu'on doit travailler dans nos églises à ce que chaque chrétien sache articuler l'Évangile. On est fiers de s'appeler évangélique, et pourtant on est tellement peu à savoir articuler l'Évangile convenablement. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. On doit apprendre aux chrétiens à expliquer ce qu'est l'Évangile. C'est la base, à la fois pour l'évangélisation et à la fois pour la formation de disciples. Moi, parfois, on me dit, mais l'Évangile, c'est au début. Tu comprends l'Évangile, tu te convertis, et puis après, tu grandis dans tous les domaines de ta vie chrétienne, on t'apprend d'autres choses. En fait, je ne crois pas que ça soit ça. Je pense que l'Évangile qu'on apprend au début, on va l'apprendre toute notre vie pour qu'il infuse tous les domaines de notre vie. Et d'une certaine façon, une fois qu'on est chrétien, on a encore besoin d'être évangélisé, parce qu'on a des zones de notre vie qui ne sont pas encore sous l'autorité de l'Évangile, qui sont encore en lutte avec cet Évangile-là, et on a besoin de capituler à cette vérité que Jésus est Seigneur. Comment on va expliquer l'Évangile en quelques mots? Alors moi j'aime bien partir des 3 premiers chapitres de la Bible. On appelle ça l'Évangile 1, 2, 3. Comme ça c'est assez facile. Si on sait compter jusqu'à 3, on peut présenter l'Évangile. Si vous vous rappelez, au chapitre 1 de la Genèse, Dieu nous est présenté comme créateur. Dieu nous a créés, il a créé le monde, toutes choses viennent de lui, et parce que nous venons de lui, eh bien nous sommes sous son autorité. Dieu nous aime, il a un projet bon pour notre vie, il nous a créés pour un but, qui est qu'on simplement on règne sur cette terre sous son autorité, pour prendre soin de la création et pour vivre sous son regard. Chapitre 2, le même Dieu nous est présenté comme législateur. Et ce qu'il fait, il vient donner un cadre, une règle à sa création. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Okay. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je sais, l'homme, la femme, puis l'homme vont manger le fruit. Et au moment où ils mangent, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils succombent à la tentation qui est celle d'être comme Dieu. Le serpent leur dit, le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est la tentation? C'est de dire, je veux bien d'un Dieu créateur, mais je ne veux pas d'un Dieu législateur. Je veux être mon propre maître, mon propre roi, je veux prendre la place de Dieu. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le péché. Vous savez, souvent aujourd'hui, quand on parle avec les gens, ils disent, mais moi, j'ai pas besoin de Dieu. Je vais très bien comme ça. Je dis, mais justement, c'est exactement ça que la Bible dit. Tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu es ton propre Dieu. Maintenant, s'il y a un vrai Dieu qui existe, est-ce que tu crois qu'il peut accepter cela? La réponse est non, évidemment. Nous sommes en compétition avec Dieu, en voulant jouer à Dieu à sa place. Et à cause de ça, parce que Dieu est notre créateur, qu'il est législateur, qu'il est juste, eh bien, il y a une sanction, il y a un jugement qui est là, la conséquence, c'est la mort. Le péché mène à la mort, et ça devrait s'arrêter là. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès le chapitre 3 de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes qui vont essayer de combler le vide avec toutes sortes de façons. On voit, ils se font ces vêtements avec ces feuilles de figuier, comme si ça pouvait changer quelque chose. Et on voit, c'est la quête effrénée de l'homme d'aujourd'hui, qui se sent coupable devant Dieu, et qui essaie de cacher cette culpabilité en faisant une brillante carrière, en s'adonnant au sport, en courant après ceci, après toutes sortes de passions. Il se sent toujours aussi sale. Et pourtant, il court, il court. Et le seul qui peut couvrir la faute, qui sait, c'est Dieu, qui vient tuer cet animal pour le recouvrir. Et c'est ce qui se passe depuis la Genèse jusqu'à la croix de Jésus-Christ, où vous avez cette thématique du sacrifice qui revient tout le long, jusqu'à Christ qui vient verser son sang pour couvrir la culpabilité des hommes et pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Donc on parle de Dieu, on parle du péché, on parle de Christ, Christ qui vient prendre sur lui la colère de Dieu, qui est brisée pour que nous puissions être graciés, et on invite les personnes à croire. Est-ce que tu veux croire en cela? Est-ce que tu crois que Christ est mort à la croix aussi pour tes péchés? Est-ce que tu es prêt à te repentir, c'est-à-dire à accepter que tu n'es pas Dieu, et que Dieu est Dieu, et donc à te soumettre à son autorité? Ça, c'est l'Évangile.
On présente Dieu, on présente le péché, on présente Jésus, et on invite à le suivre. Il y a différentes manières de le présenter. La dernière fois, je vous l'avais fait avec Jean 3,16. Vous avez aussi les bracelets 4 points. Travaillez, travaillez, travaillez ça. Si on veut rentrer dans la mission, il faut qu'on sache communiquer l'évangile. Sinon, on ne peut pas. On est juste des mauvais ouvriers. On a un message à annoncer. Si on ne sait pas l'annoncer, on loupe quelque chose, on passe à côté. Voilà, ce qu'on avait vu ensuite, c'est qu'on devait garder toutes les nations en vue, toutes les ethnies, bien sûr au sens géographique, mais aussi toutes les couches sociales, etc., dans lesquelles Dieu nous place. Et un petit peu comme Jésus l'a fait, eh bien pour aller, nous pouvons utiliser 3 axes. L'axe géographique, Jésus s'est baladé à différents endroits, il allait dans toute la Palestine. L'axe sociologique, il avait des relations, des communautés, il était dans une famille, il était dans différents cercles. Et puis l'aspect humanitaire qui est la compassion. Jésus a souvent fait de la compassion, il a guéri les gens, nourri les gens, et puis derrière, ensuite, il a pu leur parler. De la même manière, on peut utiliser ces 3 axes. Ou bien réfléchir, on va couvrir un quartier géographique, sociologique, tiens, moi je suis en contact avec des personnels soignants, comment est-ce que je peux atteindre ces gens-là, humanitaire, quels sont les besoins de la cité autour de moi, est-ce qu'il y a des choses auxquelles je peux répondre. Voilà, on avait parlé de garder l'Église ouverte sur le monde, donc tout ça c'était la partie d'aller. Et puis ce sur quoi on va assister davantage ce week-end, c'est la seconde partie, qui va être d'enseigner à obéir. C'est le deuxième mouvement de l'ordre missionnaire. Ce qu'on avait dit, si vous vous rappelez, et on va beaucoup insister là-dessus demain, c'est que la maturité découle de notre engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent dans l'Église, on croit qu'on grandit parce qu'on acquiert davantage de connaissances. C'est très français. L'école de la République, on forme beaucoup par la connaissance, assez peu par l'engagement, par l'action. Pourtant, Jésus n'a jamais fait cela. Il a toujours pris ses disciples, il les a toujours mis en situation pour qu'ils puissent grandir. En fait, notre modèle qu'on a, c'est celui-là, c'est qu'on pense que la connaissance amène la croissance de la personne, et que parce qu'elle grandit, elle va s'engager, elle va se mettre à obéir. Et en fait, Jésus lui a utilisé un modèle très différent. Il a donné des connaissances, il a demandé aux disciples de s'engager, c'est-à-dire de mettre en pratique les connaissances, et parce qu'ils ont mis en pratique, ils ont grandi. Donc ça, c'est vraiment important. S'il y en a dans cette salle qui pensent que vous pouvez grandir dans votre vie chrétienne uniquement par des connaissances, vous vous trompez. Et je vous encourage à décider qu'aujourd'hui, vous allez changer et que vous allez dire dorénavant, je ne veux plus apprendre de nouvelles connaissances sur Dieu sans les mettre en pratique, parce que sinon je sais que je ne grandirai pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est capital à comprendre. Et du coup, si on comprend ça, eh ben, ça pose tout de suite la question, jusqu'où est-ce qu'on forme? Et pour moi, là, il y a la clé de tout ce qu'on va voir ce week-end, et qu'on avait déjà vu la dernière fois. La clé, c'est de dire jusqu'où on forme. Et ben, moi, je pense qu'on devrait former chaque disciple jusqu'au stade où il est à son tour capable de former un autre disciple. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que si vous reprenez notre texte de Matthieu 28, Jésus leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », et puis après, je saute baptiser, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ou enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il vient juste de leur prescrire? De faire des disciples. Autrement dit, quand on dit « enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit », la chose la plus évidente à laquelle les futurs disciples devront obéir, c'est de faire des disciples, puisque c'est ce que Jésus vient de leur prescrire. Et pourtant, dans nos églises, combien peu de disciples sont convaincus que leur premier appel que Christ leur donne en tant que chrétien, c'est de faire d'autres disciples. Quand on commence à dire ça, souvent j'entends des choses comme « mais j'ai pas le don, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer ». Et c'est souvent des excuses qui sont là. Parce que ça peut être vrai que tel frère est plus doué pour nous, ou semble plus doué. C'est peut-être vrai qu'on ne sait pas par où commencer. C'est peut-être vrai qu'on ne sait pas comment faire. Et pourtant, si nous appliquons ça à d'autres domaines, comme celui de la lecture de la Bible, ou celui de la prière, est-ce qu'on dirait que parce que je ne suis pas le plus doué pour la lecture, ou parce que je ne sais pas par où commencer, je ne dois pas lire ma Bible?
Ou est-ce qu'on dirait parce que la prière n'est peut-être pas mon don premier, et parce que je ne sais pas vraiment comment prier, je ne dois pas le faire? Non, au contraire, on va dire, mais la Bible me le demande, alors je vais travailler, je vais apprendre. Et quelque part, avec la formation de disciples, c'est un petit peu la même chose. Christ appelle chacun de ses disciples à être à son tour un formateur de disciples. Et peut-être qu'en effet, il nous manque des compétences, qu'il nous manque des connaissances pour faire cela. Et pourtant, c'est ce à quoi Christ nous appelle. Et peut-être un des plus grands défis pour nous ce week-end, ce n'est pas tant de savoir comment le faire, mais c'est de sortir de cette pièce en ayant comme conviction et comme certitude absolue que mon appel en tant que disciple est de faire d'autres disciples. Si vous sortez de cette pièce avec cette conviction-là, mon appel en tant que disciple est de faire d'autres disciples, on aura tout gagné. Parce que même si vous ne savez pas comment faire, même si vous ne savez pas par où commencer, vous allez essayer et Dieu va le faire. Si par contre vous sortez en disant « je ne suis pas convaincu », c'est pour les autres. On pourra vous donner tous les outils du monde, toutes les compétences, vous expliquer de A à Z comment le faire, vous ne le ferez pas. Parce que vous n'êtes pas convaincu que c'est ce que Dieu attend de vous. Et donc voilà, moi, il y a une clé qui est vraiment fondamentale. Est-ce que je crois qu'en tant que disciple, Christ m'appelle à faire d'autres disciples? Et on va en reparler demain matin au début de la session. Moi, je crois que, et on le voit dans tous les évangiles, pour moi, la définition d'un disciple est quelqu'un qui suit le maître et qui poursuit la mission du maître. Et vous pouvez regarder, que ça soit dans la Bible ou même dans le monde séculier, quand vous êtes disciple d'un artisan, vous suivez votre maître pendant un temps, ensuite vous reproduisez ce que fait le maître. Vous êtes disciple d'un philosophe, vous étudiez auprès du philosophe, et ensuite vous retransmettez, vous reproduisez son enseignement. Et avec Jésus, c'est pareil. Et c'est pour ça que dès le premier jour, Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'âme ». Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il en prend 12 avec lui, et puis tout de suite, il les envoie. Et puis il en prend 70, et puis il les envoie. Et puis quand il arrive à la fin, il les reprend et dit ben, « Maintenant, vous y allez, dans le monde entier ». Et en fait, Jésus n'enseigne pas ça juste à la fin. Il a enseigné ça depuis le début, depuis le premier jour où il les a suivis. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois on est rentré dans un schéma où on croit simplement qu'on peut devenir disciple, s'asseoir au pied du maître, jamais se mettre en mission, et oser s'appeler disciple comme les premiers chrétiens le faisaient. Et je pense qu'il y a là un problème. Jésus n'a pas dit ceux qui sont les plus zélés, ceux qui ont un don d'évangéliste, ceux qui sont extravertis, allez faire des disciples, et puis les autres restez là. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et ça inclut le fait de faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va en reparler demain. Ça veut dire que chacun d'entre nous, eh bien, nous devrions être capables, parce que nous sommes tous des témoins, ce qu'on avait vu l'autre fois, d'évangéliser pour amener d'autres à Christ. Et puis nous devrions ensuite être capables d'enraciner d'autres personnes. Et déjà là, souvent, on se rend compte que ça diminue. C'est-à-dire que si on insiste souvent sur l'idée que chaque chrétien doit partager sa foi, quand il s'agit d'enraciner les jeunes convertis, très souvent ça devient le précaré des anciens, des pasteurs, et éventuellement de quelques aînés qui vont faire les préparations au baptême. Et puis quand il s'agit après d'équiper pour le ministère, eh bien là, il n'y a plus que les anciens qui le font, et puis envoyés dans la moisson, eh bien, il n'y a que ceux qui sont dans un ministère, entre guillemets, professionnel, ou avec un don reconnu, même s'ils ont un travail à côté, qui souvent vont faire cet aspect-là, d'être des disciples qui poursuivent la mission du maître. Et ce qui veut dire quelque part que le cycle de multiplication de disciples est finalement cassé. On se retrouve avec des chrétiens qui restent au balbutiement, et qui finalement vont se comporter dans un mode qu'on pourrait parler de paroissien, et qui en fait qui est hérité tout simplement de notre culture de chrétienté. Ou parce qu'on a été en chrétienté pendant des siècles, on en a conclu qu'être un disciple, eh bien, c'était aller à l'église, au culte, aux réunions de prière, lire sa Bible, se garder du péché, prier, être fidèle, mais on a complètement enlevé l'aspect reproduire la mission en se multipliant dans d'autres disciples. Et alors on dira, mais c'est déjà bien, tout ce qu'on fait en le faisant. Et oui, c'est super. Moi, je ne suis pas en train, comprenez bien, de dire on se plante complètement. Non, il y a tout un aspect que nous avons gardé et qui est très bon. Mais quelque part, parce qu'on était dans des pays dits chrétiens, on a perdu l'idée qu'en fait, il y a une mission qui doit se poursuivre.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos pays soi-disant chrétiens, et aussi bien dans les pays de tradition catholique que dans les pays de tradition protestante, se sécularisent de plus en plus? C'est parce qu'à un moment, le cycle de disciples-là n'a plus fonctionné. Et que les paroissiens ne sont restés que des paroissiens, et plus des disciples, qui font à leur tour des disciples. Et il y a un moment, eh bien, tout se casse, et nous devenons à nouveau une terre de mission. Vous voyez le principe? Alors ce soir, après la pause, on va reparler de la première partie et de la partie évangélisée. L'idée, on avait déjà parlé de quelques points la dernière fois. On va refaire le point là-dessus, de vraiment parler comment est-ce qu'on peut le faire. Et puis demain, on s'intéressera surtout à tout le reste après. Comment est-ce qu'on avance plus loin? Et surtout, comment est-ce que dans nos églises, on peut changer un petit peu nos cultures d'église pour créer des cultures qui favorisent cette multiplication de disciples et le fait que tout disciple fait un autre disciple. Juste pour nous encourager, il faut vous rappeler la promesse de la mission. L'évangélisation est soutenue par Jésus-Christ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on se dit, ouf, heureusement il est là, hein, parce que nous sommes finalement parfois bien insuffisants dans cette mission. Et puis la deuxième chose, en même temps, il y a une urgence. La fin du monde, son retour, la nuit vient, nous dit Jésus, où personne ne peut plus travailler. Et donc c'est le moment de se dire, eh ben, Christ m'appelle, Christ t'appelle à faire des disciples. Et moi je suis convaincu, et peut-être que certains parmi vous vivent cela dans leur vie chrétienne, je trouve qu'on a beaucoup dans nos églises de chrétiens qui sont chrétiens depuis 5 ans, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand on discute avec eux, ils disent je me cherche. Je me demande qu'est-ce que Dieu a vraiment pour moi? Est-ce que c'est simplement je vais à l'église, je lis ma Bible, je témoigne un petit peu et puis voilà, j'attends la fin? Ou est-ce que Dieu a quelque chose de plus? Et souvent, moi pendant longtemps, quand j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient je vais pas bien, j'ai l'impression que je tourne en rond, une de mes tendances, et que beaucoup de collègues aussi, c'était de se dire mais est-ce que la personne a pas quelque chose à régler avec le Seigneur? Et puis alors on commence à creuser, et puis la personne elle aussi se dit mais est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche Dieu de se manifester dans ma vie? Et je crois que souvent on va chercher du côté des péchés de commission, c'est-à-dire des choses qu'on aurait faites, qui déplaisent à Dieu, et qui font qu'on est découragé, et ça peut être le cas. Mais je crois que souvent, beaucoup, c'est que le problème, ce serait plutôt à chercher du côté des péchés d'omission, les choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Et je pense que la plus grande chose que nous devrions faire et que nous ne faisions pas, c'est de répondre à l'ordre missionnaire. Et peut-être que le plus grand péché d'omission, c'est d'avoir omis la mission. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vraiment le plan de Dieu pour nous, si le projet de Christ pour nous, c'était de dire que chacun de ses disciples devait être un faiseur de disciples, comment est-ce que je peux être vraiment heureux en tant que chrétien si je ne suis pas engagé là-dedans? Si c'est le projet que Christ a pour moi, mais en fait je ne peux juste pas être heureux en dehors de ce projet-là. Parce que le projet que Dieu a pour moi est fondamentalement le projet dans lequel je peux être heureux. Puisque c'est mon Créateur qui a ce projet-là pour moi. Et donc je crois que c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de se dire, mais peut-être que Dieu m'ouvrir quelque chose de nouveau, qui peut-être me fait peur, je ne sais pas comment m'y prendre, mais quelque part c'est sa mission. C'est lui qui me dit d'avancer là-dedans. Est-ce que je suis prêt à essayer et à y aller? Et moi partout où je vais, et où j'enseigne de plus en plus là, et je le vois aussi dans mon église locale, quand on commence à prendre un chrétien qui est plus âgé, on commence à lui dire, tu sais, tu connais beaucoup de choses, et juste en acquérant quelques outils, tu peux commencer à être quelqu'un qui va faire d'autres disciples. Et que ce chrétien commence à le faire, je peux vous dire que les gens reviennent. Ils ont un sourire et une joie immense de celui qui a transmis ce que Dieu lui a donné à quelqu'un d'autre, et qui enfin rentre dans la mission, et qui quelque part trouve un sens à sa vie. Et moi c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous, et au-delà pour vos églises, et pour cette région d'Annecy, c'est que nous puissions avoir une armée de disciples qui se lèvent en se disant, mais on ne sait peut-être pas comment faire, ça fait peut-être des années qu'on ne le fait plus, peut-être que notre culture nous a amené à perdre ça, mais on a envie de retrouver cette simplicité de l'évangile, de disciples qui font des disciples. Et on croit que si on accomplit la mission du Maître, eh ben le Seigneur va nous bénir. Alors, comme je vous disais maintenant, ce qu'on va essayer de faire,
c'est de regarder sur la partie vraiment évangélisée. Donc qui est la partie au début, on verra demain, c'est ce que Jésus fait au début de son ministère. Vous regardez le début de Marc, hein, aussitôt il se fait baptiser, il paraît tenté, il revient, il commence à prêcher. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est comme ça que Jésus démarre. Il annonce l'évangile, et c'est comme ça qu'il fait ses premiers disciples. Alors la question que je voudrais vous poser, et on va réfléchir en petits groupes, c'est d'après vous, si on devait faire une évangélisation dans le but derrière, pas simplement d'amener l'évangile, mais de faire des disciples de ces gens-là, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Ça serait quoi un petit peu le schéma idéal d'une évangélisation où on se dit, bah, lui il va entendre l'évangile, mais on va déjà être dans la préparation d'en faire un disciple. À quoi ça ressemblerait? Alors vous pouvez réfléchir, discuter un petit peu entre vous, et puis après on discute. Ok, alors, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous vous dites? On a quelqu'un, il n'est pas chrétien, on veut un jour en faire un disciple qui fera d'autres disciples, et déjà il va falloir commencer par l'évangéliser. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce que vous verriez comme approche? L'aimer. Oui. L'aimer. L'aimer, alors ça c'est bien, on voit souvent Jésus, un amour débordant, il voit la foule, il est ému de compassion, il voit le jeune homme riche qui arrive, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Donc d'abord il aime avant d'agir, il y a déjà un cœur. Autre chose? Oui, j'ai entendu des bons trucs quand je parcourais, mais vous n'osez pas les dire. Allez, faut que ça sorte. Créer du lien. Et oui, exactement. Évidemment. Oh, regardez Jésus ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable, même avant de ce qu'il fait. Il part du ciel. Je veux dire, on a un Dieu, franchement, s'il avait voulu, il aurait pu parachuter des traités, quoi. Dieu a la capacité de faire ça. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu vient dans un homme, quoi. Il vient dans un homme, il plante sa tente au milieu du petit peuple. Il ne va pas dans le palais des rois, il va au milieu de tout le monde. Et puis, il commence à marcher au bord du lac, quoi. C'est géant. Et vous avez... Qu'est-ce qui se passe? Il y a Jean-Baptiste, il le voit et il dit regardez, c'est lui, voilà l'agneau de Dieu, quoi. Et vous avez les disciples, qu'est-ce qu'ils font, les disciples de Jean? Ils commencent à le suivre, quoi. Et puis, alors qu'est-ce qui se passe? La scène est juste géniale. Vous relisez le début de Jean, ils le suivent, puis alors Jésus se retourne, j'imagine, tu vois, ils sont en train de suivre Dieu, quoi. Est-ce qu'on réalise? Ils suivaient Dieu dans la rue, quoi. Et donc il y a Dieu qui passe, ils se retournent, Jésus leur dit, que voulez-vous? Et qu'est-ce qu'ils lui répondent? Où habites-tu? T'imagines, tu as Dieu en face de toi, il te demande que veux-tu, et le seul truc que tu réponds c'est où habites-tu? C'est nul, quoi. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe dans la suite? Si vous regardez le texte. Alors regardez, non, reprends les gens. La fin de Jean chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe? Venez voyez. Donc il veut les voir. Et ensuite? Et après, que dit le texte? ils abandonnent leur métier. Avant, non, lisez le texte. Partez pas des idées reçues. Jean chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe? Où demeures-tu? Et il reste avec lui. Et combien de temps il reste avec lui? Oui, le texte dit ce jour-là, je crois. Voilà, donc ils ont passé la journée avec Dieu, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant cette histoire quand on réfléchit. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre de Jésus? On a un Jésus, il est là au milieu de tout le monde. Il a une maison. C'est génial, quoi. Jésus avait une maison. On voit qu'après, il a dû la laisser, sa maison, parce qu'il se balade. Mais Jésus, il est là, il a une maison. La porte est ouverte et il accueille les gens chez lui. Et je me dis, mais est-ce que ça ressemble à notre façon spontanée d'évangéliser? Moi, je veux dire que pendant longtemps, moi, l'évangélisation, c'était pas vraiment ça, quoi. C'était beaucoup plus d'y aller, et puis,
tu sais, tirer sur les gens, et puis vous dites voilà. Et en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et ben lui, il fait des relations, il fait des amitiés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, de ces gens-là derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une communauté. Et quand on voit qu'après, il va cheminer avec eux, c'est parce qu'à un moment, l'amitié est déjà là en amont, qu'elle va pouvoir se poursuivre après. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs sondages qui ont été faits parmi les Français sur la question de comment parler de Dieu. Et alors notamment, il y a une étude qui devrait sortir bientôt, c'est le CNEF qui a demandé à un institut de sondage de faire vraiment une enquête ciblée, parce qu'il y avait déjà eu le journal La Croix, qui avait dit « Est-ce que vous aimeriez parler de Dieu avec quelqu'un ?» etc. Il y a des trucs qui étaient sortis. Et là maintenant, on a quelque chose de vraiment pertinent. Le CNEF a demandé à un institut de sondage professionnel de dire, en gros, l'idée c'était de demander aux Français « Comment aimeriez-vous être évangélisés ?» Alors on n'a pas posé les questions comme ça, mais l'idée c'était est-ce que vous aimeriez en savoir plus sur Dieu? Et si oui, quels moyens préféreriez-vous pour? Et alors, ce qui est ressorti, la première chose, loin devant, c'était de dire j'aimerais avoir quelqu'un avec qui en parler. Les Français disent j'aimerais bien avoir un ami avec qui parler de Dieu. Et puis après, c'était trouver des infos pertinentes sur Internet, la génération Google. Et puis ensuite, c'était pourquoi pas assister à une conférence, etc. Et très très loin devant, il y avait, très loin derrière, pardon, il y avait j'aimerais qu'on m'aborde dans la rue, ou que quelqu'un vienne toquer à ma porte. Ça, les gens n'en voulaient pas, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de réfléchir. La première chose que les gens rêvent, c'est un ami avec qui je pourrais parler de ces questions-là. Et ça pose la question, combien d'amis non chrétiens est-ce que nous avons? Et moi le premier, je dois dire que, alors que je suis évangéliste, professionnel du ministère, etc., sur le papier être censé avoir ma vie consacrée à l'évangélisation, j'ai trop peu d'amis non chrétiens. Et ça doit être un combat de me dire il faut que je fasse des amis non chrétiens. Parce que si on n'est pas dans les relations, et ben déjà on loupe le premier maillon. Il y avait un prédicateur américain, Francis Chan, qui disait si tu arrives à compter tes amis non chrétiens sur les doigts d'une seule main, c'est que tu as un problème. Voilà. Et moi j'ai un problème pour ça. Si vous aussi, on est plusieurs. Mais je pense que c'est vrai. C'est vrai. Si on n'a pas au moins 5 amis non chrétiens, au moins 6 pour avoir besoin de notre deuxième main, quelque part, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on a vraiment compris ce que Jésus disait quand il a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Et si on veut faire des disciples, déjà ça va commencer par une proximité, une authenticité, comme Jésus l'a fait. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres choses? Ce disciple, on veut qu'il devienne... on veut que cette personne devienne un disciple qui fera des disciples. Quel type d'évangélisation? Donc on a dit la relation. Oui. Nous on aime Dieu, donc l'aider à aimer Dieu. L'aider à aimer Dieu, c'est ça, on ne veut pas juste que ce soit un pote. Donc ça c'est vraiment important. Parce que le combat quand on rentre dans les relations, c'est d'avoir plein d'amis. Puis parfois on est tellement proche qu'en fait on n'ose plus parler. Parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai beaucoup aimé Rebecca Piper quand elle explique sa manière de faire. Souvent elle va dire, les gens vont lui dire mais on n'ose pas parler avec nos amis, etc. quoi. Et puis alors elle va dire, ok, qui dans la salle a déjà eu ce problème d'avoir eu peur de parler de sa foi à un ami? Allez-y, levez la main. On va faire le test encore aujourd'hui. Voilà, qui a déjà eu peur de parler à un ami? Grosso modo tout le monde. Est-ce que vous avez déjà dit ça à votre ami, que vous aviez peur de lui parler de votre foi? Non. L'expérience se vérifie à chaque fois. La réalité c'est qu'on a tous peur, et pourtant on n'ose pas le dire, quoi. Et elle disait, mais imaginez à quoi ça ressemblerait si vous disiez à votre ami, tu sais, il y a quelque chose dans ma vie qui est vraiment important. J'aimerais t'en parler, mais je suis pas très à l'aise parce que j'ai peur que tu me juges, ou j'ai peur que ça casse notre amitié. Comment est-ce que cet ami réagirait? En fait, la plupart du temps, il dirait « Non, mais faut pas, quoi. » Enfin, Et en fait, encore une fois, on n'ose pas être simplement vrai, humain et proche, quoi. Et en fait, le fait qu'on ait peur, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, on est des personnes sensibles. Parce que si quelque part, on n'avait pas peur de leur réaction, on irait comme des bulldozers, en fait, on ferait plus de mal que de bien. Donc en fait, le fait qu'on ait peur, ça montre qu'on les aime, qu'on est sensible, et c'est une bonne chose. Mais la question, c'est est-ce qu'à un moment, notre amitié est plus précieuse que la vérité de l'Évangile? Et donc ça, c'est l'aspect avec lequel il va falloir jouer. Et pour Jésus, la vérité de l'Évangile était plus précieuse que les amitiés, quoi. Et donc à un moment, il va falloir passer outre, quelle que soit la manière, mais pouvoir amener la vérité. D'autres aspects? Alors regardez bien, si vous continuez à lire l'évangile de Jean, vous voyez ce qui se passe. Il y a les premiers qui le suivent,
Et les premiers, très vite, ils vont aller trouver d'autres copains. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs copains? On a trouvé le Messie, ouais. Ok, donc les autres, ils croient pas. Et qu'est-ce qu'ils leur disent après pour les motiver à venir? Viens et vois. Okay. Donc ça veut dire des amitiés, une envie de parler de la vérité. Et après, qu'est-ce qu'on devrait leur dire? Viens et vois. Viens et vois quoi? Le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut dire aux gens aujourd'hui, viens et vois le Seigneur? Ce qu'il a fait dans ma vie. Ouais, ce qu'il a fait dans la vie, notre témoignage. Autre chose? C'est prier pour lui s'il a des besoins. Ouais, tout à fait. Et quoi d'autre? Lui donner la parole à lire. La parole à lire. Et donc ça, je crois que c'est vraiment important. C'est que moi, pendant longtemps, il y avait des gens, ils disaient ah ben moi, j'aimerais bien, mais faudrait que Dieu se révèle à moi, tu vois. Et souvent, moi, j'avais tendance à dire ben écoute, prie et puis ça va le faire. Et puis, en fait, je me dis mais non, c'est pas biblique, quoi. Jésus n'a jamais dit prie et ça va le faire. Il dit viens, je vais te montrer. Et donc, en fait, quelque part, si on veut que ça se fasse, eh bien, il faudrait le diriger vers là où on voit Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, on l'a pas en face de nous. Mais Dieu merci, ses disciples ont permis qu'aujourd'hui, on puisse rencontrer Jésus parce qu'ils ont écrit sa vie. Et on peut savoir qui est Jésus. Et donc, une des bonnes manières de faire, de dire viens et vois, c'est de dire ben, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on regarde une des 4 biographies de la vie de Jésus ensemble? Et souvent, les gens peuvent être surpris, en fait, ils vont dire pourquoi pas? J'ai rien à perdre après tout. Et puis, si on les pousse un petit peu, alors, moi j'ai un ami, un de mes collègues évangélistes, Raphaël Anzetberger, qui le fait beaucoup par la provocation. C'est-à-dire que très souvent, les gens, quand on leur dit qu'on est chrétien, ils vont dire ah non, mais Jésus, ça va, quoi. Et puis alors lui, en fait, au lieu de se laisser un petit peu abattre, comme on fait des fois, en fait, il montre un peu les piquants, quoi. Et donc il dit non, mais attends, tu dis ça, mais je parie que tu connais rien. Et puis alors les gens ils disent non, mais si c'est bon, je connais, j'ai fait le caté. Ok, combien il y a d'évangiles, tu vois? Et en fait très vite ils seront, tu vois, tu connais rien. Alors, si tu veux, il y a 2 possibilités. Ou bien t'en restes là, ou bien si tu veux, on va regarder ensemble. Et comme ça, tu pourras toujours avoir le même avis, mais au moins tu connaîtras, quoi. Et en fait très souvent, les gens ont un petit peu un rejet de façade. Et si on creuse un peu, des fois en étant un petit peu mordant, en disant mais tu dis Jésus c'est des histoires, mais est-ce qu'au moins une fois tu as ouvert la Bible? Et puis en fait, on se rend compte que les gens n'ont pas forcément fait, quoi. Et des fois, je crois qu'on doit pas avoir peur de défendre. Vous vous rappelez quand on avait regardé le portrait du témoin qui témoigne, il y avait l'aspect, il prie, mais ensuite il doit savoir ce qu'on dit avec ses gestes, il doit savoir comment répondre. Et quand vous regardez comment répondre, dans le texte de Colossiens 4, c'est que votre parole soit accompagnée de grâce, mais aussi assaisonnée de sel. Et donc il y a des fois, il faut être un peu mordant, quoi. Et si le gars il nous cherche en disant mais tout ça c'est des bêtises, tu me dis mais comment ça des bêtises? Est-ce qu'au moins une fois tu as pris le temps de regarder sérieusement? En fait les gens la plupart du temps ils vous disent non. Et donc moi je vous encourage à ce moment-là à dire mais écoute, on pourrait regarder et on va le faire. Et en fait je pense que c'est un des plus gros domaines à travailler dans nos églises aujourd'hui, c'est d'avoir à nouveau des chrétiens qui partagent leur Bible avec des non-chrétiens. Pas juste les pasteurs, mais chacun des chrétiens qui dit viens, on va regarder ensemble qui est Jésus. Et ça, on peut le faire en 1 à 1, on peut le faire en petits groupes, et puis bien sûr, on peut le faire autour de réunions découvertes. Mais fondamentalement, si on regarde à la fois dans les actes et à la fois dans l'histoire de l'Église, toutes les fois il y a eu des réveils, on a toujours trouvé 3 types d'évangélisation. Le 1 à 1, petit groupe et la proclamation. La proclamation, c'est pas donné à tous, on n'est pas tous évangélistes. Par contre, le 1 à 1, partager la Bible avec quelqu'un, c'est quelque chose que chaque disciple devrait pouvoir faire. Alors, pour ceux qui étaient à Lyon il y a 2 mois avec la formation avec Betty Piper, vous avez le livre L'Enquête qui existe, qui est un canevas d'études bibliques basé sur l'évangile de Luc. Très bon outil, si vous voulez faire découvrir la Bible à un non-chrétien, vous pouvez l'utiliser, ça se vend 7 € à la CLC, vraiment pas cher pour ce que c'est, et vous pouvez ouvrir, ça vous donne des canevas d'études, vous les travaillez un petit peu, vous reformulez les questions pour qu'elles coulent un peu plus, et puis vous pouvez le travailler. Il y en a combien qui l'ont ici déjà? Il y a Monique, il y a Sébastien, voilà. Si jamais tu peux les amener demain, on amène un, comme ça s'il y en a qui veulent regarder, ça peut donner un petit... L'Enquête. L'Enquête de Rebecca Piper. Vous pouvez le commander à la CLC. Et moi je vais vous proposer aussi un autre canevas basé sur l'évangile de Jean. Et moi ce que j'utilise parfois c'est les 7 signes de Jean.
Il y en a aussi un autre que vous pouvez, je ne sais pas s'il est téléchargeable en ligne, tu sais, c'est ce que Florent utilise, là, l'essentiel de la Bible, où là on fait un survol de la Bible qui est très bien aussi, avec 12 textes, on le fait dans l'église en ce moment. Mais les 7 signes de Jean, ça marche bien. Alors qu'est-ce que c'est les 7 signes de Jean? Je ne sais pas si vous savez, mais l'évangile de Jean est structuré autour de 7 miracles. Il y a seulement 7 miracles dans cet évangile-là. Et Jean, à la fin de son évangile, écrit ceci, il dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » En fait, Jean est en train de dire « J'aurais pu tout raconter, mais j'ai fait un travail éditorial, et j'ai mis ce qui me semble le plus marquant. » Et donc l'idée, c'est de dire, bah écoute, tu vois, il y a un des disciples de Jésus, il a écrit la vie de Jésus, il a raconté un certain nombre de miracles, et à la fin, il dit, voilà, Jésus en a fait encore plein d'autres, mais ceux-là, je les ai écrits, parce que si vous regardez vraiment ça, vous devriez être convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. Alors est-ce que ça te dirait qu'on regarde ensemble, puis on va voir si ça marche avec toi? Tu n'es pas obligé de croire, quoi. Et lui, il a écrit ça dans cette idée-là, donc tu verras si ça te convainc. Et donc là, vous pouvez regarder, vous vous rencontrez pendant 7 fois, et vous regardez les miracles. Alors je vous passerai, j'ai un petit fichier, on vous le mettra à la fin avec les PowerPoint et tout ça. Moi, j'ai une feuille A4, où vous avez juste les 7 textes de sélectionner, tout est sur la feuille. Donc le gars, il plie la feuille, il la garde sur lui, il n'a que ça, il n'a pas besoin de Bible, il n'a rien du tout. Très bien si vous faites ça avec des musulmans, parce que les musulmans, ils sont toujours frileux à prendre une Bible, donc vous pouvez prendre ça. L'idée, vous avez tout. Vous avez le texte des 7 miracles, et il y a 4 questions à se poser. La première question, c'est qu'est-ce que j'apprends sur Jésus? Donc je lis ce texte, qu'est-ce que j'apprends sur Jésus? La deuxième, qu'est-ce que j'apprends sur les hommes ou sur moi? La troisième, qu'est-ce que j'en retiens? Et la quatrième, je vous encourage à la faire, même si elle est un peu bizarre, à qui est-ce que je peux le partager? Donc ça c'est intéressant, cette question-là, c'est de dire, alors même qu'on est en train d'évangéliser la personne, on va déjà l'encourager à se dire, mais ce que je découvre de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je pourrais le raconter? Quelle est l'idée derrière ça? C'est que le jour où ça devient un chrétien, en fait il est déjà dans l'idée que la foi c'est quelque chose de public. C'est pas quelque chose qu'on garde pour soi, c'est déjà quelque chose qu'on va partager, et ça nous arrange puisque le but c'est de faire un disciple qui fera d'autres disciples. Et si vous regardez, très souvent il se passe ça dans les évangiles, hein. Il y a des gens, avant même de tout découvrir de Jésus, ils commencent déjà à raconter autour de lui. Oui? Ça risque pas de le décourager sinon par contre, parce que s'il sait qu'il ne peut pas le partager, qu'il n'y a personne autour de lui pour le partager, ça ne risque pas de le décourager, de le braquer un peu? En fait, s'il a envie de faire, il le fait. S'il n'a pas envie, on le force pas. Mais en fait, des fois, on est surpris. Tu vois, moi, j'ai un ami là dans son implantation d'église, donc ils font ça avec une dame de l'église, et en fait, la dame a commencé à raconter ça à sa fille. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, la fille s'est convertie avant la mère, quoi. Et en fait, elle a découvert Jésus, et puis elle a dit, c'est génial, ces histoires de Jésus et tout ça, et du coup, elle a commencé à aller à l'église, et puis en fait, elle s'est convertie, et puis après, la mère a suivi, quoi. Et donc en fait, il peut vraiment y avoir des trucs. Moi, je suis impressionné en ce moment, j'ai pas mal de voisins, d'amis. On a essayé de lancer des groupes découvertes à l'église. Et on leur a dit, est-ce que vous voudriez venir? Et la majorité des personnes ont dit, écoutez, nous, franchement, pourquoi pas, mais voilà, sans plus, hein, si on vient, c'est pour faire plaisir. Par contre, on aimerait vraiment que nos enfants puissent avoir une sorte d'éveil à la foi, parce qu'en fait, nous, on ne connaît pas assez pour leur dire, et on pense que quand même, dans leur éducation, ça serait bien qu'ils connaissent un petit peu. Et donc ouais, c'est intéressant, parce qu'on s'est dit, si on lance des groupes découvertes, il faut qu'en parallèle, il y ait un truc pour les enfants, et puis les enfants et les grands font la même histoire, et puis comme ça, ils peuvent en rediscuter après, quoi. Et donc c'est intéressant, parce que, en fait, des fois, si en touchant les parents, eux-mêmes peuvent redire à leurs enfants, et en fait, s'ils redisent l'histoire telle qu'elle, l'histoire a une puissance en elle-même, hein, c'est la parole de Dieu, quoi. Et donc du coup, la parole de Dieu, qu'elle sorte de la bouche d'un chrétien ou d'un non-chrétien, c'est la parole de Dieu, elle peut porter du fruit, quoi. Voilà, alors moi ce que je fais, donc je prends l'évangile de Jean, et puis alors, donc vous avez ces textes, et alors le principe c'est quoi? C'est que chaque semaine, vous allez faire un texte avec le disciple. Donc l'idée, vous pouvez faire ça à la cantine au boulot, vous pouvez faire ça chez vous, autour des croquants aux amandes, où vous voulez, dans la rue, n'importe où. C'est facile, il y a juste besoin d'un papier. Le principe, c'est que le disciple, chaque jour, il va lire le texte. Donc il lit le texte chaque jour, toute la semaine. Donc en gros, il a lu 6 fois, 7 fois, un peu moins s'il a oublié certains jours. Et puis à chaque fois qu'il le lit, il se pose des questions. Donc qu'est-ce que j'apprends sur Jésus? Qu'est-ce que j'apprends sur l'homme, sur moi? Qu'est-ce que j'en retiens? À qui je peux le partager? Et puis après, une fois par semaine, vous vous voyez, vous relisez le texte ensemble et vous discutez. Et puis alors vous démarrez. Donc premier miracle, c'est les noces de Cana. Donc c'est dans Jean 2. Jean 2, les versets 1 à 12. Donc 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée.
La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors je dis au passage, je vous encourage à, si vous faites ça, à prendre une version type second 21, parole vivante. Bon, parole vivante, c'est une transcription, mais l'avantage, c'est que c'est hyper simple, quoi. Parce que mon heure n'est pas encore venue, c'est un peu, voilà, il dit ça, il comprend rien, quoi. Et alors que s'il y a écrit femme, que me veux-tu, c'est beaucoup plus facile, quoi. Qu'y a-t-il entre toi et moi, pardon, il comprend rien. Alors que me veux-tu, il comprendra mieux. Donc vous pouvez choisir la bonne version pour que ça soit plus facile. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. On relit le texte ensemble, et on pose la première question. Qu'est-ce que tu apprends sur Jésus dans ce texte? Allez-y, qu'est-ce que vous découvrez sur Jésus dans ce texte? Qu'est-ce qui vous marque? Qui est tout puissant, qui peut changer l'eau. Ouais. Il était à la fête, à la noce. Il était à la fête. Franchement, c'est révolutionnaire. Punaise, mais les Français, ils pensent que les chrétiens, c'est des ringards, que Jésus, il est ennuyeux, les églises, c'est froid. Et là, premier miracle, Jésus fait du pinard, quoi. Non, mais c'est la réalité, quoi. Et franchement, il y a quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai un ami dans son église, il a fait un parcours découverte autour du vin. Et en fait, ils ont fait une série de... Il y a toute une thématique du vin dans la Bible qui va du début. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, les premières traces de vinification sur la terre, on les trouve au pied du mont Ararat. Et ce qui correspond à l'histoire de Noé. Hein. Vous savez, Noé sort de l'arche, il fait des vignes. Et dans la tradition juive, Noé est le père des vignerons, quoi. Et donc vous avez, c'est incroyable, quoi. Dieu crée toute chose, il crée la vigne qui est bonne. Et puis vous avez Noé, il prend le vin pour s'enivrer, c'est la chute. Et puis Jésus, lui, il vient donner le vin nouveau, et puis ceci, il donne le vin, ceci est mon sang. Vous avez toute une thématique du vin, jusqu'à la fin dans l'Apocalypse, où on trinque à nouveau, quoi. Et donc vous pouvez faire un fil rouge de la Bible autour du vin. Alors lui, il a fait ça avec dégustation de vin et tout. C'est un truc incroyable, quoi. Il est bourguignon, il connaît bien les vins. Et voilà, c'est des choses qui marchent, où on fait découvrir la Bible. Donc les gens, ils voient ça. Punaise, Jésus, c'est un bon vivant. Il est tout puissant, il aime le vin, il fait la fête. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Il est quoi? Il est proximité. Ouais, il a une proximité. Hein. Ouais, on aime bien l'inviter, il est cool, il est sympa. Est-ce que Jésus, c'est un mec qui s'affiche? Non. Non, il est discret, ça dans son coin. Personne n'a rien vu. Il y a sa mère qui s'inquiète. Il l'a pas fait lui-même. Hein. Il y a sa mère qui s'inquiète. Mère sur le dos. On a tendance à s'inquiéter quand on est proche d'un... Ouais, ouais, c'est clair. Il est un peu brusque avec sa mère, hein, ça va tenir. Ok. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Qu'est-ce qu'on apprend sur les hommes maintenant? Ouais, les hommes ils boivent du vin. Ouais. Est-ce que les hommes ils savent ce qui s'est passé? Non. Intéressant. On peut être au bénéfice de l'œuvre de Dieu et finalement ne pas s'en rendre compte. Qui c'est? Et même se faire engueuler dans le cas. Même se faire engueuler. Ouais. Qui c'est qui a vu? Si, les serviteurs. Les serviteurs. Et puis qui surtout? Regardez le dernier verset. Les disciples. Hein. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Okay. Donc Jésus fait des miracles pour que nous puissions devenir des disciples. Intéressant. Hein. Et puis alors Jésus, il a fait le bon vin au début ou à la fin? À la fin. Parce qu'avec Dieu, le meilleur est toujours pour la fin. Voilà. Même dans notre vie, hein, on peut avoir 90 ans. Avec le Seigneur, le meilleur est toujours à venir. Vous voyez, vous avancez comme ça. Qu'est-ce que tu en retiens? Puis l'autre, il va me dire, putain, ça me touche, quoi. J'avais jamais vu ça comme ça. En fait, Jésus, il est bien, quoi. Puis Jésus, il va amener de la joie dans nos vies. Il veut changer les vieilles histoires. Il veut remplacer les jarres de cette eau où tout le monde trempait ses mains dedans. Il en a fait du bon vin. Il s'occupe des détails, en plus. Ouais, il s'occupe des détails, etc. Donc il y a plein de choses qui touchent. Hein. Donc là, vous voyez, donc la personne,
Je n'ai jamais vu Jésus comme ça, quoi. Puis vous continuez, et vous arrivez à un miracle suivant. Alors vous allez le trouver à la fin de Jean... Jean... ouais, j'ai perdu. À la fin de Jean 4, voilà. Jean 4, verset 43, guérison du fils de l'officier royal. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Alors, si jamais la personne veut tout lire ce qu'il y a entre les textes, encouragez-le. Hein, si vous lire tout l'évangile de Jean, c'est très bien pour vous basez là-dessus. Donc après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, là où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends afin que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Guérir, la puissance pour guérir. À distance. À distance. À distance. Il peut guérir à distance. Il n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Est-ce que Jésus se donne en spectacle? Non. Ça, c'est intéressant. Hein. Deuxième point, tout le monde ne voit pas. Et alors finalement, celui qui voit, est-ce qu'il voit vraiment le miracle? Il voit après. Il voit après, quoi. Donc il croit d'abord, il voit ensuite, quoi. La foi avec Dieu précède la vue. Là, c'est intéressant parce qu'on est dans une culture où les gens ils disent ben, moi, si je vois, je croirai. Si Jésus, il est Jésus, il n'a qu'à se montrer. Et nous, on peut lui dire mais regarde, toi, tu vois, Jésus, il ne s'est pas montré. Parce qu'il savait très bien que même s'il montrait quelque chose, ils n'auraient pas cru. Donc la question, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à suivre Jésus? Et si tu es prêt à suivre Jésus, que ta foi est sincère, alors là, tu le verras à le fois. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Ben, les hommes, ils prennent Jésus pour un petit génie, hein, le génie d'Alain Paladin, on frotte, hop, il fait des miracles. Jésus, il dit, ben non, c'est pas ça. Vous croyez qu'avec des miracles, c'est pas ça, suivre Dieu. Dieu n'est pas un Père Noël. Dieu, il est Dieu, il peut apporter la guérison, mais il n'est pas quelqu'un qu'on manipule comme ça. Et puis donc, vous avancez comme ça, donc vous arrivez au deuxième miracle. Et puis le troisième, c'est la piscine de Bethesda. C'est incroyable, hein, cette histoire. Vous avez la détresse humaine, tous ces gens qui sont là, et puis alors ils sont tous accrochés à cette superstition, hein, où il paraît qu'il y a un ange qui descend dedans, de temps en temps. Alors vous savez que ce truc n'est même pas en plus dans tous les manuscrits. Donc on pense qu'il y en a qui ont dit, bah en fait voilà, on a expliqué pourquoi le bougeait avec cette histoire de l'ange. Enfin, c'est bizarre, mais il paraîtait qu'un ange descendait, et puis ils sont là, ils attendent. Ils n'ont même pas idée quand l'eau bouge, d'avoir un ordre logique pour pousser celui qui est là depuis longtemps, quoi. C'est chacun pour sa pomme. C'est vraiment l'état du monde, dans toute sa splendeur. Et puis Jésus passe, il y a Dieu qui passe, et qu'est-ce qu'ils font les autres? Au lieu de regarder Jésus, ils sont tous là à regarder l'eau qui bouge, quoi. Donc, encore une fois, il y a une ironie, quoi, un décalage complet. Et puis qu'est-ce que fait Jésus? Il vient voir cet homme, il le guérit, et puis qu'est-ce que Jésus lui demande depuis combien de temps il est paralysé? Donc 37 ans, je crois, quelque chose comme ça. En 38, hein, longtemps. Et puis à la fin, Jésus lui dit, ne pêche pas de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc là, vous commencez à arriver que le péché est pire que d'être paralysé pendant plus de 30 ans. Quoi. Et donc là, vous commencez à arriver à la gravité du péché. Quoi. Et donc toi, est-ce que tu sais ce que c'est que le péché? Est-ce que dans ta vie, toi-même, tu as un problème avec le péché? Est-ce que tu es prêt à régler ça avec Dieu? Etc. Et puis vous continuez. Et alors après, vous arrivez, miracle suivant, la multiplication des pains. Et puis vous avez Jésus qui nourrit tout le monde. Donc on voit encore les besoins. Alors il y a les disciples, ils sont là pour nourrir la foule. Il y en a un, il fait des calculs. Combien ça va coûter? Et l'autre, il dit, où est-ce qu'on va trouver ça? Et puis Jésus, il leur a dit, donnez-leur à manger. Quoi. Et en fait, la réponse, c'est à lui. Tu vois. Et donc les autres, ils calculent, comment on va faire? Combien ça va coûter? Jésus dit, non. C'est moi. Et puis il nourrit tout le monde. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les autres veulent le faire roi. Et Jésus, il dit, mais si vous voulez me faire roi, c'est parce que vous avez du pain et que vous avez été rassasié, et puis il s'en va. Et il les laisse tout seuls parce que c'est pas le roi qui donne du pain, il est le roi qui est le pain. Et donc on doit se satisfaire de lui et pas seulement de ce qu'il donne. Après vous avez la tempête. Les disciples sont crevés, etc. Jésus les renvoie, ils sont dans la barque, il fait nuit et tout. Ils sont en panique.
Et là, tout à coup, il crie, pof, Jésus apparaît. Et alors que Jésus apparaît, qu'est-ce qui se passe? Il touche la rive. C'est incroyable, n'est-ce pas? Avec Jésus dans la barque, plus de problème. Donc, même quand tu es tout seul, si tu crois en Jésus, tu peux crier à l'aide, il sera là, etc. Et vous continuez, vous arrivez ensuite, vous avez, je crois, l'aveugle-né, on doit déjà arriver au bout, et puis après vous avez Lazare. Et donc là, vous avez tout un fil rouge, et en fait, quand vous arrivez à l'aveugle-né, déjà, vous commencez à avoir vraiment l'évangile, quoi. Parce que l'aveugle, il comprend, l'homme qui m'a ouvert les yeux, puis après c'est un prophète, puis après il l'appelle Seigneur. Est-ce que toi, tu es prêt à reconnaître Jésus comme ton Seigneur? C'est-à-dire que maintenant, il est Dieu dans ta vie, ce Jésus-là. Et en fait, vous allez voir, si vous faites ça, les gens, ils démarrent, et puis en fait, ils tombent amoureux de Jésus. Et parce que la parole les touche, ils se disent, mais qui est cet homme? Et au moment où ils commencent à tomber amoureux de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte de leur péché. Et il y a quelque chose qui se fait de dire, bah, moi j'ai un problème. Et puis alors vous voyez en plus Jésus dans l'aveugle-né, la brasse qu'il met aux pharisiens, parce que à la fin, la conclusion de l'histoire, c'est que les aveugles, c'est les pharisiens en fait. Hein. Donc les religieux, du coup, sont jetés, et puis c'est celui qui croit, les rites ne sauvent pas, etc. Et vous avez Lazare, et à la fin, en fait, Lazare, c'est la résurrection qui est l'image de la nouvelle naissance. Bah, tu vois, la Bible dit que tu es mort. On est tous des Lazare, morts dans nos péchés. Et puis Jésus nous appelle à sortir de là. Et si tu entends sa voix, eh ben, la sortie est possible. Est-ce que tu entends la voix de Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Et hop, à la pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une étude. Vous pouvez faire, franchement, c'est facile, quoi. Vous bossez un peu les textes, vous discutez les questions, et vous allez être surpris, parce que nous, là, les remarques qu'on fait, c'est des remarques de chrétiens. Mais les non-chrétiens, des fois, ils font des remarques, c'est juste trop rigolo, quoi. Parce qu'eux, ils découvrent, et puis ils ont une perspective complètement différente sur les textes, une espèce de naïveté que nous, on a perdue, parce qu'on les connaît par cœur, quoi. Et donc, je vous encourage vraiment à faire ça. Et là, avec ça, vous pouvez cheminer et avoir des gens qui avancent, et puis qu'après, si vous les amenez à la crise, ben, vous pouvez les intégrer. Alors, une autre manière de faire, quand on parle de faire des disciples, c'est que si on veut derrière que dès l'évangélisation, ça devienne des disciples qui vont faire d'autres disciples, ça veut dire qu'après, il y a un moment, quand on va les baptiser, on va les intégrer dans une communauté. Donc moi, je vous encourage aussi à multiplier les liens avec la communauté avant. Souvent, on a des approches très individuelles. En fait, Jésus était très collectif. Même si souvent, il est tout seul avec les gens, en fait, il a ses disciples, il les emmène partout, quoi. Ils vont ensemble, etc. Et donc, quand on connecte à Jésus, on connecte avec l'Église en même temps. Et je vous encourage, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais essayez d'organiser des choses, et je dis ça en particulier pour ceux qui ont un don d'évangéliste, où vous mettez les non-chrétiens en relation avec des chrétiens. Et il y a plein d'événements qui marchent, quoi. Vous avez vu, Jésus, hein, il va dans les mariages, il fait partie de la vie. Mais nous, on a des anniversaires, on fête les congés, on a des tas de choses comme ça. Et moi, je me souviens, c'est quelque chose qu'on avait fait une fois quand ma deuxième fille est née. On rentre à la maison, et puis on invite plusieurs amis non chrétiens pour faire un petit pot, quoi. Hop, on va fêter ça, on fait un pot, ça fait l'occasion de les inviter. Et on a cherché pour chaque ami non chrétien un profil similaire dans l'église. Et alors j'avais le voisin d'en face, il bosse à la ville, il aime le vélo. J'ai pris mon père, il bosse à la ville, il aime le vélo. J'avais un vieux copain du lycée qui aime le foot, je prends un gars de l'église qui aime le foot. Il y avait une collègue de boulot de ma femme, elle a des enfants en bas âge, on prend une femme de l'église qui a des enfants du même âge, etc. On ramène tout ce monde-là. Et puis vous savez comment c'est quand on organise un truc comme ça, nous on parle avec personne, quoi. On distribue les petits fours, etc. Quoi. On sert un peu à rien, hormis à organiser le truc, quoi. Et puis pendant ce temps-là, les gens discutent. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'à la fin de la soirée, en fait, tout le monde avait entendu parler, ou bien de Dieu, ou bien de l'Église, ou etc. Parce que les gens discutaient. Comment vous connaissez Philippe et Rebecca? Ah bah nous, on est à l'Église avec lui. Ah bah moi, j'étais au lycée avec lui. Et puis, en fait, ça se croise. Et alors, ce qui est très intéressant si vous faites ça, c'est que dans la foulée, le jour où vous invitez les non-chrétiens à l'Église, en fait, ils ne connaissent pas que vous. Ils connaissent d'autres personnes. Ce qui fait que si vous êtes occupé pendant le culte, parce que c'est votre jour de service ou quoi, etc., c'est pas grave, ils ont accroché avec quelqu'un d'autre, et vous pouvez le faire. Et donc après, vous pouvez poursuivre des relations comme ça à plusieurs. La prochaine fois que vous l'invitez à manger, vous invitez aussi la personne avec qui il s'est bien entendu. Et puis ça fait d'autres dynamiques de discussion, vous vous complétez, etc. Et en fait, c'est plus simplement des individus qui évangélisent des individus, mais c'est un moment des communautés qui sont en contact d'individus et d'autres communautés et qui font que l'évangile passe, quoi. Ça va? Des questions, des réflexions? Il y a un support là, pour les 7 miracles. Pour les 7 signes, alors je vous passerai, il y a juste une feuille à 4, vous avez tous les textes et les 4 questions.
principe. D'accord, mais sur les bases de réflexion, il y a déjà des choses de faites ou... Alors, si vous voulez en savoir plus parce que vous avez peur, il y a un petit bouquin qui existe, qui a été écrit par un de mes mentors là, à l'instant, qui s'appelle « Croire la preuve par sexe », où c'est un petit guide d'étude de ces 7 miracles. Croire la preuve par sexe. C'est édité chez BLF, et c'est de Alain Stamp, S-T-A-M-P. C'est un tout petit bouquin, et donc à chaque fois vous avez le texte du miracle, une petite réflexion dessus, et puis un témoignage contemporain qui vient appuyer la réflexion. Mais franchement, moi je vous dis, laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Si pendant une semaine, vous tous les jours, vous lisez le texte, vous réfléchissez, et que la personne à qui vous parlez fait la même chose, je veux dire, la Bible elle va vous parler à vous, et elle va parler... Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut être clair, quoi. Les pasteurs, quand ils préparent les messages pour le dimanche matin, ils ont rien de plus que leur Bible. Oui, des fois, ils ont des commentaires pour vérifier des trucs, mais fondamentalement, ils ouvrent leur Bible, ils lisent le texte, ils observent le texte, ils récitent le texte, ils creusent le texte, et Dieu leur parle. Et donc, en fait, voilà, le même Dieu, il peut nous parler à chacun d'entre nous. Et si pendant une semaine, alors si vous avez vraiment peur, faites un test juste tout seul, ou avec un autre chrétien. Vous faites ça pendant une semaine, vous lisez le texte, vous partagez. Vous verrez, il y a des nouvelles choses que vous n'avez jamais vues, qui vont apparaître. Et lisez-le avec un regard d'un enfant, posez des questions, dire mais comment les gens de l'époque devaient comprendre ça, à quoi ça a dû leur faire penser quand Jésus a fait ça, etc. Et puis, vous verrez, Dieu va vous parler. Hein. Et du coup, la personne aussi, elle lit toute la semaine. Et la personne lit toute la semaine. Alors franchement, il y en a, ils vont jouer le jeu, d'autres un peu moins, quoi. Mais c'est court, t'as vu, les textes, ils sont... Le plus long, c'est la résurrection de Lazare, mais il arrive à la fin. Donc franchement, Jean, il a bien fait le boulot. Hein. C'est pas bête. Non, c'est clair, hein, c'est pas mal. Est-ce qu'on a encore du temps? Comment... Tu le sens comment? Je sais pas, ça va, mais après c'est plutôt bon. Hein, alors peut-être la question, mais on pourra bosser dessus demain après-midi, mais qui peut réfléchir maintenant. Hein. Une des questions que Sébastien avait aussi par rapport à ce week-end, c'est pour ça qu'il y a un temps d'atelier demain, c'était par rapport à ce que vous faites avec des ouvriers dans la moisson. Il me disait aujourd'hui vous êtes sur une évangélisation très confrontative, quoi. On sort, on rencontre les gens, on parle, et puis voilà. La question c'était de dire mais comment est-ce qu'on arrive à ce que cette évangélisation serve d'entonnoir pour amener vers ça. Et donc là, toute la réflexion à aborder, et alors c'est un vrai défi, hein. Moi je connais plusieurs équipes d'évangélisation dans la rue, à Lyon il y a le groupe Elam qui se pose les mêmes questions, c'est comment quelqu'un qu'on évangélise dans la rue, comment l'amener jusqu'au stade où on peut l'intégrer dans un processus qui va l'amener à en faire un disciple. Et c'est difficile. Je crois que vous faites déjà des soirées un peu coffee bar ou des choses comme ça, c'est ça? Non. Pas encore. Non, il n'y a pas des fois où vous faites des soirées ici où... Non, c'est un projet pour l'année prochaine de faire justement un café itinérant. D'accord, ok. Donc ça peut être pas mal. Des fois de dire on a un contact, on l'invite au café, et puis avec le café, bon, bah, on peut créer des relations, et si le gars est motivé, bah, tiens, c'est quoi ton emploi du temps quand c'est qu'on se revoit, et puis... Mais disons, il y a un moment, on en reparlera demain, mais il y a vraiment on voit que quand on regarde dans les épîtres, dans les actes, pardon, on voit jamais l'évangélisation seule. Paul, il est toujours dans l'idée, on annonce l'évangile, on fait des disciples, on plante l'église, on consolide l'église, on annonce l'évangile, et c'est un cycle. Et nous, souvent, on a séparé, quoi. On a dit, il y en a, ils font que ça, puis d'autres, ils font que ça, et du coup, ça passe plus, quoi. Et y a plus, le flux est cassé, et c'est ce qui fait que dans nos églises, on avance, mais on n'a pas la multiplication qu'on devrait voir. Et on la voit dans les actes, on la voit dans d'autres cultures, même dans les cultures occidentales qui reviennent sur ces principes-là, on sent que ça marche, quoi. C'est pas réservé à l'Afrique, à l'Asie et à l'Amérique du Sud, quoi. Donc il y a je crois que si chaque disciple se met en mission, on peut vraiment voir des belles choses.